Des images, vous le voyez, très très impressionnantes, hein. Alors actuellement, les secours sont sur place et prennent en charge les personnes blessées. Pour l'instant, le bilan fait état de 35 blessés, dont 5 blessés graves d'après les informations transmises par les services de secours. Une rame qui sortait de gare et puis il y a une autre rame qui rentrait à la gare. Ils roulaient pas à grande allure, mais quand même, les rames sont quand même bien démolies. Et puis d'un coup, ils ont entendu un grand coup de klaxon, un coup de frein, la collision. Les gens ont été propulsés sur les sièges à l'avant, sur le sol, des bris de verre et puis aussi des éclaboussures de sang. D'habitude, ces trains se croisent dans la petite gare de Grange-Marnant qui est à 200 mètres de là, mais visiblement, ils se sont croisés trop tôt. La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, point d'arrivée du pèlerinage, recevait hier toute la douleur des familles endeuillées. Chaque cercueil est applaudi par la foule. Ici, c'est une tradition. Nous sommes à quelques kilomètres seulement du lieu de l'accident, dans la commune de Monteforte-Irpino. Mais cette cour pourrait aussi rendre un jugement définitif, un acquittement du Cavaliere ou bien sa condamnation. Même en cas de confirmation de ce jugement, il y a peu de chances de voir Silvio Berlusconi derrière les barreaux. Mais je crois que quand on voit que M. Copé va à Brazzaville, dans un grand mélange des genres d'ailleurs, de politique business, faire des conférences qui lui rapportent des dizaines de milliers d'euros. C'est une critique en Égypte, très critique. Nous, la France, nous appelons au refus de la violence et à la libération des prisonniers politiques, y compris l'ancien président Morsi.